Le mouvement est initié par la position de départ, qui respecte les fondamentaux tels que la fixation du dos, des membres supérieurs tendus, les épaules légèrement en avant de la barre, les tibias au contact de la barre, un port de tête vertical. Cette organisation posturale permet, outre une conservation de l'intégrité physique, une transmission optimale de la force des membres inférieurs vers la barre, par le biais du dos et des membres supérieurs. Le premier tirage, ou soulevé de barre jusqu'au genou, s'effectue de manière contrôlée, grâce à une poussée des membres inférieurs, tandis que le tronc reste fortement incliné dans un effort essentiellement isométrique. La barre frôle les tibias et les genoux sont dégagés vers l'arrière, afin de rapprocher les centres de gravité de la barre et du corps et rendre ainsi l'effort moins pénible. Une fois la barre au-dessus des genoux, ceux-ci sont réengagés vers l'avant. C'est la phase de transition ou d'ajustement. La barre glisse le long des cuisses jusqu'aux 3/4 de leur hauteur. Cette phase se nomme ainsi car elle marque le départ d'une deuxième accélération. C'est le deuxième tirage, ou phase d'extension finale. Le corps se redresse totalement et violemment pour provoquer la plus haute verticalisation possible de la barre. Le corps sur pointe de pied et épaules hautes superpose les articulations des chevilles, genoux, hanches, épaules, la barre collée au bassin et les bras légèrement fléchis. Phase délicate. Le passage d'arraché se compose successivement. Premièrement, d'un décollement des pieds le plus bref possible et d'une barre qui devient alors point d'appui de l'athlète, pour une chute plus rapide, point clé d'une bonne coordination. Deuxièmement, d'un croisement de la barre qui décélère mais monte encore, et d'un corps qui descend le plus vite possible. Troisièmement, d'une reprise d'appui au sol coïncidant avec le point haut de la barre. Quatrièmement, du verrouillage de la barre, bras tendus et de membres inférieurs en amortissement. À ce moment, corps et barre descendent vers le sol. Cinquièmement, d'un arrêt des chutes du corps et de la barre en position basse. Ultime phase, la stabilisation pour un redressement maîtrisé, avec ici l'utilisation du rebond pour une remontée plus rapide. La position de départ reprend les fondamentaux de l'arraché avec une posture plus redressée en raison d'une prise de main plus serrée. Le premier tirage est similaire à l'arraché. On note juste ici une légère crispation des membres supérieurs. La respiration est à l'expiration contrôlée. La phase de transition intervient plus tôt qu'à l'arraché pour s'achever à mi-cuisse, toujours en raison de la prise de main. Les accélérations et vitesses sont également moins marquées en raison des charges plus conséquentes. Au deuxième tirage, l'accélération maximale est obtenue dès le pubis. Le passage s'effectue plus bas qu'à l'arraché, la barre devant être amenée non plus au-dessus de la tête, mais aux clavicules. Dans un premier temps, la barre atteint sa vitesse maximale, barre et corps se croisent en se frôlant selon des verticales inversées. La vitesse de la barre décroît ensuite jusqu'à atteindre une vitesse nulle à son point haut, alors que les pieds sont revenus au sol. La flexion des membres inférieurs s'accentue encore, couplée avec le verrouillage de la barre par engagement des coudes vers l'avant. Enfin, la barre reposant franchement sur les clavicules, l'athlète dispose alors de quelques centimètres pour amortir la charge jusqu'à la flexion complète, tandis que son dos reste vertical et parfaitement fixé. Durant le passage, la respiration est à l'inspiration. Là encore, on peut apprécier le rebond parfaitement contrôlé qui permet d'amorcer un redressement plus aisé. La respiration est bloquée ou à l'expiration contrôlée.
Lors de l'appel, les pieds restent totalement en contact avec le sol, le buste toujours droit, seuls les genoux avancent, les coudes orientés vers le bas et l'extérieur grâce à une excellente assise de la barre sur les clavicules. Le souffle est bloqué après une inspiration partielle préalable à l'appel. L'impulsion succède immédiatement à l'appel grâce à l'extension explosive des membres inférieurs. Son efficacité dépend largement de la maîtrise de la composante pliométrique musculaire et de l'utilisation des effets ressorts de torsion de la barre. La fin de l'impulsion correspond, sur pointe de pied, à un alignement des articulations des chevilles jusqu'aux épaules qui sont haussées. Au décollement des clavicules, la barre est à vitesse maximale. L'action propulsive vient des membres inférieurs, alors que les bras ne sont pas exagérément contractés pour ne pas retenir la barre. À noter le dégagement de la tête vers l'arrière pour une trajectoire de barre plus verticale. Le passage de jeté se caractérise par la réalisation de la fente associée à une forte poussée des membres supérieurs, les bras servant de point d'appui pour que l'athlète se repousse vers le sol. C'est au moment où les pieds reprennent appui au sol, bras presque tendus, que la barre se trouve à sa hauteur maximale. Enfin, bras et jambes se fixent pour contrecarrer la chute de la barre alors que l'athlète est toujours en apnée. Le rétablissement s'effectue par un retour de la jambe avant, puis jambe arrière, dans un souci d'économie de l'effort et de stabilité.